Pour dire, j'ai connu quand même le personnage assez longtemps, puisque j'ai travaillé pour lui en tant qu'assistant. Et puis après, on peut dire qu'on est devenus amis, jusqu'à la fin, si j'ose dire. Et là, dans ce film, ce que je voulais faire, c'était présenter l'homme, tout simplement, au travers de ces 3 films, bien sûr. Mais pour moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de présenter l'être humain. Le regard est la chose importante. Ce regard ne vient que si on est habité par l'environnement. L'environnement, c'est le territoire des animaux, c'est les animaux eux-mêmes, c'est aussi une connivence avec ces animaux. On ne peut pas véritablement commencer à tourner si on n'est pas habité par cette espèce de climat. Quand il s'agit d'animaux, il faut bien connaître les animaux, il faut les avoir approchés, avoir été un peu en symbiose avec eux, et c'est un peu ça que j'ai voulu faire passer dans ce film. Pour moi, le tournage en nature, c'est justement d'essayer de se fondre complètement dans cette nature pour que l'animal qu'on veut tourner soit rassuré par un comportement entre guillemets mimétique. C'est un comportement mimétique qu'il faut trouver, c'est-à-dire la même lenteur, la même démarche, le même arrêt, la même patience. Et tout ça, c'est très très important. Alors François Bell, pour moi, c'est un des pionniers du cinéma animalier. C'est quelqu'un qui a mis au point tout un matériel pour filmer dans la nature et qui a été vraiment précurseur pour surprendre les animaux dans leur milieu naturel sans les déranger, en faisant des affûts très longs. Et donc pour moi, c'est vraiment un symbole que beaucoup de gens par la suite ont suivi par rapport au cinéma animalier. Oui, c'est ça. Et puis son originalité, surtout, quand le film est sorti, c'est le fait qu'il fasse des films sans commentaire. Et ça, c'était vraiment tout à fait nouveau, surtout pour les films animaliers. Donc avec la volonté d'introduire les gens dans la nature sans commentaire, sans histoire autour, de vivre vraiment la nature. Donc François, son idée, c'était de récolter le plus de matière possible pour pouvoir après, au montage, construire cette espèce d'opéra, disons, de la nature et le restituer au public sans trucage, avec vraiment des images aussi quelquefois très cruelles, puisque La Griffe et la Danse est un film où il y a beaucoup de prédation, beaucoup d'animaux qui se font dévorer, et donc ça c'est ce qui rend peut-être les scènes quelquefois un peu difficiles à voir pour le public, mais en même temps il avait la volonté de faire quelque chose, un peu le contre-pied de Walt Disney, où la nature était mise en comme si tout allait bien et tout était dans le meilleur des mondes, alors qu'il y a que la nature, c'est une lutte continue pour la survie avec toute cette migration. Donc en ça, c'est un film précurseur aussi.